Bettillac ne s'appelait pas encore Bettillac le jour où j'y ai mis les pieds pour la première fois en novembre 2007, année première de l'ère vulvolytique. Bettillac n'avait pas de nom, qu'à cela ne tienne, on allait lui en donner un. Tout ça ne serait peut-être pas arrivé si Marie, un soir d'octobre, ne m'avait pas pris par la main pour aller à une conférence du préhistorien Jean Clotte, intitulée « Le signe de la vulve ». Je suis ressorti de là comme Henri Michaud d'une exposition de Paul Klee, voûté d'un grand silence, suivi le lendemain d'une sorte de fièvre, une fièvre rouge qui te fouette le raisin jusque dans les cartilages. Comment décrire ce qui s'est passé dans ma cafetière et jusque dans mon ventre et jusque dans mon scrotum? Eh bien, il s'est passé qu'un pan entier du monde, jusque-là enfoui profond dans les concrétions paléolithiques, a crevé la surface, un peu comme un geyser de Yellowstone. Quel choc j'ai reçu en pleine poire en réalisant que des hommes, il y a 35 000 ans, avaient ébauché ce signe sur la pierre. Presque instantanément, j'ai compris ce qui les avait motivés, comme si j'avais vécu avec eux au sein de leur tribu. Et alors j'ai voulu les imiter. J'ai voulu être leur nouveau préposé aux écritures lithiques, leur continuateur à 35 000 ans de distance. Ils n'étaient pas si loin que ça, puisqu'ils habitaient à l'état de résidus actifs à l'intérieur de ma propre viande. Ces hirsutes m'ont révélé quelque chose que je devais, à mon tour, dans l'urgence, répandre sur toute la terre du geste sacré du vulvograveur. À toi de poursuivre le récit, et garde le même signe, la même lettre, le même symbole, et tant pis pour ceux qui n'entraveront rien à cette écriture universelle. Cette écriture, on aurait pu la traduire par ces quelques mots. Voilà d'où tu viens. Tu viens d'un palais idéal où tu as été fabriqué. Et voilà qu'une petite porte s'est entr'ouverte pour te laisser passer au dehors, afin que tu vois le soleil et que tu marches sur la terre. C'est pas extraordinaire ça? Personne n'a idée de l'extraordinaire de la chose. C'est pour ça que tous les matins, avec l'impatience d'un dératé, je me levais de bonne heure pour battre la campagne et raconter l'histoire avec la pointe caracoleuse de mon burin en acier chinois. Nécessité d'écrire sur un support durable, la pierre, le roc. Parce qu'il allait falloir au bas mot 2 ou 3 000 ans avant que le monde déchiffre mes hiéroglyphes et les comprenne, et les accepte, et avec un peu de chance, les adopte. L'ère vulvolytique s'annonçait longue, un chantier pour 1000 ans. Je n'en voyais pas le bout s'il y en avait un. Mais j'y croyais, j'étais certaine de marcher sur le bon chemin, le seul qui vaille. Certitude du mystique ou du psychopathe, qui ne mesure jamais les difficultés du terrain. Il fonce, il passe à travers les murs, il marche sur l'eau, il vogue, il plane. C'est pour ça que les 3/4 du temps, il s'écrase, ou on l'aide à s'écraser. J'ai donné une chance à ce pays d'avoir son petit Stonehenge, un Stonehenge du vulvolytique. Mais quelques radicaux parmi les autorités n'en veulent pas, comme ils ne veulent pas de l'ours ou du loup ou du vautour et de tous ceux qui pour eux est en trop sur cette terre et ne doit pas avoir droit de citer. Il faut éliminer les nuisibles. Aussi ne savent-ils voir dans ces pierres révérentes que graffiti obscène, dégradation du milieu, pollution, danger, tout ce qu'on peut imaginer de négatif. En fait, ils ont peur. Peur de ces vulves dont le sourire vertical dérange et menace quelque chose de leur virilité, de leur pouvoir. Ça me fait penser à Rabelais. Dans Rabelais, quand une femme veut faire fuir le diable, elle relève sa robe et montre sa vulve. Et le diable part en courant, épouvanté. Vous êtes épouvanté. Dans les années 80, j'ai voyagé en Afrique du Nord, au Maroc. Un jour, j'ai été invité à prendre un repas dans une famille où les femmes ne se mettaient pas à table avec les hommes. Elles servaient, posaient les plats, débarrassaient, apportaient le thé à la menthe quand le maître de maison leur donnait d'un signe de tête. Des servantes, des boniches, des bêtes de somme tout entières dévouées au désir des hommes.
L'abnégation de ces femmes, leur silence, leur servilité, me faisait ouvrir des yeux ronds. Peut-être cette image m'a-t-elle marqué. Peut-être a-t-elle été, avec d'autres, le terreau de mon vulvolitisme tardif. Elle n'attendait qu'un déclic, une éruption, un accouchement. Peu importe les causes premières d'ailleurs. Ce qui compte, c'est ce qui vient ensuite. C'est le geste, c'est l'acte qu'on fait et qui nous fait. C'est le poème qu'on écrit et qui nous parle et parle au monde. Et célèbre cette chose étrange qui nous dépasse et qui n'existe que sur la terre et qu'on appelle couramment le féminin.